Mais bien, chers frères, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Jésus ne fait pas de mystère du royaume de Dieu. Nous avons souvent l'impression que quoi que nous vivions sur la terre, Dieu est tellement miséricordieux qu'il nous accueillera dans son paradis. Tant que nous nous plaçons sur cette échelle-là de vision des choses, nous n'avons rien compris, mais rien. Le mystère du royaume de Dieu, ce n'est pas tant une jouissance d'une vie bien agréable, d'une vie de comblée de bonheur au sens terrestre du mot, de jouissance, d'émotion, de sensations et de toutes sortes de choses semblables. Autrement dit, d'un point de vue terrestre et d'un point de vue sensible. Jésus résume dans cette phrase, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le royaume de Dieu, c'est avant tout un mystère d'amour. Je ne peux pas me dire, je vais faire le minimum syndical sur la terre et Dieu sera miséricordieux avec moi. C'est pas cela qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est tout simplement accueillir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est bonheur éternel, parce que la volonté de Dieu est le mystère même de l'amour. L'amour, c'est un mystère de volonté. J'accueille la volonté de Dieu. Comme dira Jésus, je ne fais que la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, parce que je l'aime d'un amour infini. Comme mon Père m'aime, moi aussi je l'aime. J'accueille tout l'amour du Père. Je ne cesse de l'accueillir. Et je suis son égal, le Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit jaillit, procède de cet amour du Père et du Fils. C'est ça le royaume de Dieu. Autrement dit, il faut changer de vision. Pas voir à ma manière humaine de ce que peut être le paradis. Et bien sûr, tout doit se réaliser selon ma volonté, évidemment. Mais voir du prisme du Christ, du prisme de Dieu, du regard de Dieu. Il le montre, celui qui sait préparer son cœur, qui sait l'ouvrir, Dieu vivra en lui. Et c'est le royaume de Dieu. Jésus disait à ses apôtres, le royaume de Dieu, il est là, mais pas encore là. Ça peut paraître bizarre, c'est contradictoire. Non, il est déjà dans certains cœurs sur terre. Et pourtant, il n'est pas pleinement achevé dans ces cœurs-là. Il est en attente d'une consommation éternelle dans les cieux. Le royaume de Dieu, c'est de vivre de Dieu. Et cela ne peut pas se faire sans l'économie du mystère de la foi, mais pas une foi intellectuelle, notionnelle. Je crois en Dieu, oui, mais ça change quoi dans ta vie de croire en Dieu? Est-ce que ta vie est transformée par la foi ou tu vis seulement d'une idée de Dieu? Même les démons croient en Dieu et pourtant ils les rejettent vigoureusement, ils le combattent et cela éternellement. Mes chers amis, le royaume de Dieu, c'est le cœur de Dieu dans mon cœur. Voilà pourquoi nous devons vraiment accueillir sa volonté.
qui passe nécessairement par tous les aléas de la vie. Non pas que Dieu veut ces aléas, mais il veut que je n'en sois pas dépendant. Il veut que mon cœur s'attache résolument à lui seul. Il veut que nous puissions persévérer dans cette fidélité dans l'amour. C'est quand l'amour est mis à mal, quand l'amour est mis à l'épreuve, que effectivement je vois ma fidélité. Et j'ai besoin de la voir, cette fidélité, pour ne pas m'enfermer dans un orgueil démesuré. Parfois nous pensons, mais pourquoi Dieu n'agit pas de telle sorte que tout se passe bien pour nous, que notre volonté, quelque part, serait conforme à la sienne, instinctivement, comme un automatisme. C'est pas possible. Nous avons encore l'attrait du mal en nous après le baptême. On appelle ça la concupiscence. Et il faut vaincre cela. Dieu veut se servir de tout ce qui nous arrive, qu'il ne veut pas forcément, mais qu'il laisse faire pour le transformer par un amour que nous accueillons dans notre cœur, qui fait que nous puissions vraiment nous en remettre à lui et non pas nous appuyer sur nos propres forces. Et ainsi, nous vivons à travers l'épreuve de la vie le mystère du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit bien, celui qui aura persévéré, celui qui attendra fidèlement son maître, le retour de son maître. Alors là, Jésus ne va pas par 4 chemins, vous l'avez entendu. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui la ceinture autour des reins. Ça veut dire il prendra le tablier du serviteur, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Ce n'est plus le serviteur qui servira le maître, c'est le maître qui servira le serviteur. Dieu renversera les choses et il nous fait comprendre dans cette parole de l'Évangile que nous vivrons de sa vie. Lui, le serviteur par excellence, qui a donné sa vie par amour pour nous, ne nous comptera plus comme serviteur, mais comme son propre enfant, fils du Père, frère du Fils, sœur du Fils. Voyez mes chers amis, c'est ça le royaume de Dieu. La foi doit nous conduire à un abandon complet à la volonté de Dieu. La seconde que nous avons entendue, l'Épître aux Hébreux, vous avez entendu? Grâce à la foi, Abraham eut une descendance. Grâce à la foi, Sarah, malgré son âge fort avancé, 80 ans passés, mesdames, vous savez qu'à 80 ans, c'est impossible d'avoir un enfant. Eh bien, Sarah avait un enfant, grâce à la foi. Grâce à la foi, Isaac va être offert en sacrifice par Abraham, sans broncher. Vous imaginez Abraham, lui qui a eu son fils à l'âge de 100 ans, est passé même, voilà que Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Il aurait pu dire, Seigneur, là c'est hors de question. Il est à moi, c'est mon fils, c'est hors de question que je te le donne. Il l'a offert en sacrifice. Une confiance totale, un abandon total. Il pensait que Dieu pouvait ressusciter les morts et que Dieu ne pouvait pas ne pas être fidèle à sa parole. Il avait promis une descendance issue d'Isaac. Il a fait confiance en Dieu. Grâce à la foi. Cette foi agit dans son cœur. Cette foi conduit à aimer Dieu, à aimer sa volonté, plus que tout. Comme nous le disons notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes chers amis, la Vierge Marie, l'épreuve de la croix fut terrible pour cette mère. Mais sa foi sans faille n'a pas sombré. Même au moment où son fils rend le dernier souffle,
son cœur est plein de confiance. De telle sorte que lorsque le cœur du Fils sera transpercé, le sien le sera aussi par un glaive de douleur. Une telle communion d'amour, une telle confiance, qui paraît inébranlable, et qui l'est. Et Jésus, justement, n'a pas voulu nous laisser orphelins. Il nous l'a donné comme mère. Alors, mes chers amis, surtout, ne tenez pas des babioles. Tenez-vous à l'essentiel de la foi. Ayez un cœur disponible à la volonté divine. Ayez un cœur forgé sur le mystère de la foi. Ça doit être le trésor de vos trésors. Tant de saints l'ont montré à travers leur vie. Tant de martyrs ont versé leur sang pour cela. On doit être attaché à Dieu seul, plus que tout. Et ainsi aimer nos frères en Dieu, de telle sorte que l'amour de Dieu que je reçois, c'est l'amour de Dieu avec lequel j'aime mon frère. Et ainsi je ne vois plus ce qui ne va pas, je vois l'abondance de la miséricorde de Dieu. Moi, misérable créature que je suis, qui n'a aucun mérite à revendiquer devant Dieu, je m'abandonne en toute confiance à sa volonté et j'exulte de joie d'être l'élu, celui qui reçoit la miséricorde de Dieu. L'élection se fait par un appel du cœur. Dieu nous a tous élus pour le royaume de Dieu, mais encore faut-il que nous l'écoutions frapper à la porte de notre cœur. Amen.